RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Jean Ornin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Je voudrais reparler encore une fois du plastique parce que c'est la plaie. Tiens, par exemple, cette table-là, je m'appuie sur du plastique. Mais oui, bon, ce plastique-là est difficile à recycler. Non, on peut le recycler, ce plastique ? Ah oui, aujourd'hui, on sait recycler la majeure partie des plastiques. Pas tous. Alors, dans l'emballage ménager qui me concerne, Oui. il y a à peu près encore 20% des plastiques qu'on ne sait pas recycler. Ah bon ? Mais Lesquels ? pour le reste, Lesquels ? en fait, ce sont ce qu'on appelle des complexes. Donc, si vous mangez, je sais pas, des chips, par exemple, à midi, vous allez avoir un mélange de plastique et d'aluminium dans la poche. Et ça, on n'a pas encore la technique pour le recycler. Oui. Et ces technologies-là sont en train d'arriver. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon paquet de chips va se retrouver, par exemple, dans la nature. Si par hasard, dans la nature, ça ne sera pas recyclé, mais même si je le mets à la poubelle, ça ne sera pas recyclé. Ah, si, j'espère qu'il ne se retrouve pas dans la nature parce que vous le mettrez dans une poubelle et on a la chance en France d'avoir des poubelles partout. Mais évidemment, et je ne le mettrai pas dans la nature. Il ne se retrouvera pas dans la nature. Au pire, il se retrouvera ce qu'on appelle dans la valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'il va produire de la chaleur ou de l'électricité. Bon. Et bientôt, vous aurez un paquet de chips qui sera 100% recyclable. En tout cas, nous, c'est notre travail. C'est que cette fraction-là des plastiques qui ne sont pas encore recyclables le deviendra, pour peu évidemment que vous le mettiez dans votre poubelle de tri. Alors j'ai vu que les grands professionnels de l'agroalimentaire, les grandes marques, Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Danone, enfin, etc., s'associent pour lutter contre les emballages plastiques notamment, et promettent que dans 5 ans, tous les emballages seront recyclés. Donc ça, c'est une promesse qui pourra être tenue, Jean Ornin. Oui, la recyclabilité des emballages, le fait d'arriver à quasiment 100% est une promesse qui peut être tenue, parce qu'encore une fois, si on prend des entreprises qui vendent des bouteilles de plastique, aujourd'hui, elles sont 100% recyclables. Il suffit de les collecter. Des viandes, de Vittel ou de 100% d'eau minérale et 100% recyclable. Il faut la mettre dans une poubelle de tri. Après, il reste encore les pots de yaourt, les barquettes, par exemple, sur lesquelles on est en train de créer ce qu'on appelle des filières de recyclage. C'est-à-dire qu'il faut que le pot de yaourt redevienne quelque chose, donc un isolant pour la construction ou un autre pot de yaourt. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Et après, je l'ai dit tout à l'heure, il vous reste une fraction, à peu près 20%, pour lesquelles il faut encore trouver des solutions. Mais nous allons trouver ces solutions. Alors, après, ça ne nous empêche pas de réduire, bien évidemment, au niveau des grandes marques. Et effectivement, elles s'engagent là-dessus. Oui, les grandes marques s'engagent là-dessus et s'engagent, par exemple, à proposer des emballages réemployables. Ça aussi, c'est intéressant. Réemployable avec une forme de consigne, quoi. On retrouve les vieilles consignes. Avant, nous apportions nos bouteilles de verre. D'ailleurs, en Alsace, j'ai vu qu'ils remettaient en place des consignes pour le verre. Le verre se recycle plus facilement. À 86%. On a commencé il y a très longtemps et on a réussi à créer une filière sur le verre. Et effectivement, ce qu'on appelle le réemploi ou parfois le vrac, sont des choses qui peuvent tout à fait se développer dès lors que c'est dans la consommation quotidienne ou la consommation, on va dire, locale. Après, il ne faut pas oublier que nos modes de consommation ont évolué. La vente à distance, l'urbanisation, le fait qu'on ne consomme plus nécessairement à la maison. Donc tout ça a quand même favorisé le développement d'emballages pour finalement protéger les produits, parce que personne n'a intérêt à mettre beaucoup d'emballages, mais il faut quand même protéger les produits pour les transporter. Alors, les grands industriels de l'agroalimentaire ont pris conscience de cela. Est-ce que les États ont pris conscience de cela, Jean Ornin? Alors, les industriels, oui, parce qu'en fait, si je prends les emballages, ils ont investi 10 milliards d'euros sur les 25 dernières années, et nous, c'est 700 millions d'euros chaque année qui viennent financer la collecte et le tri. Si vous avez une poubelle jaune chez vous, elle est financée par les entreprises. D'accord. Donc ça a été créé il y a assez longtemps. Les États, oui, ils ont conscience. L'État français est tout à fait mobilisé sur le sujet. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que justement, cette prise de conscience générale, nationale, que ce soit celle des États, des consommateurs, des associations, viennent accompagner ce mouvement des entreprises pour arriver à trouver 100% de solutions et finalement avoir un impact nul sur l'environnement. J'imagine que votre filière est en plein développement, Jean Ornin. Oui, elle est aujourd'hui, on recycle 68% des emballages ménagers. 68%, donc 86% de verre, mais seulement 25% de plastique. Et notre sujet, c'est le plastique. Et le deuxième grand sujet, c'est la ville. En fait,
fait, la ville, c'est l'endroit où on consomme le plus et c'est là où on trie le moins. Alors que dans le monde rural, finalement, le système de poubelles jaunes fonctionne très bien. Donc nous avons ces deux sujets à régler, en ville, le plastique et la ville. On ne trie pas, ou peu. On trie beaucoup moins. Alors on est dans un appartement, il est plus petit. Dans la rue, par exemple, on n'a pas toujours une poubelle de tri à portée de main. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Après, nous, on doit mobiliser tout le monde. Et là, d'ailleurs, on va lancer dans les jours prochains une campagne de mobilisation qui s'appelle Trier ces données. En fait, c'est donner un nouveau répit à la planète, qui est une grande campagne télé, digitale, parce qu'en fait, on veut faire de tout le monde un ambassadeur du tri, parce que c'est un petit geste au quotidien, mais vous l'avez dit tout à l'heure, pour la planète, c'est essentiel. C'est vital. Merci Jean Ornin. Merci pour cet emballement, si je puis dire, cet emballement contre le plastique.